Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus sanctus. Alors, ça fait 2 petits mois j'ai pas fait de vidéo sur cette espèce. C'est assez marrant parce qu'en fait j'avais l'impression qu'elles évoluaient pas. Parce que c'est vrai que je les observe assez régulièrement. Et je voyais vraiment pas de changement en termes de population. Déjà, il n'y a pas de petits médias. C'est assez étonnant parce que dans la plupart de mes colonies, actuellement, il y a des médias, donc elles, non. Et donc, du coup, j'avais vraiment l'impression que ça évoluait pas du tout. Et puis, récemment, j'ai regardé une dernière vidéo que j'avais fait sur elle. Et en fait, si, il y a de l'évolution. Dans cette espèce, il y a eu un bon up du nombre d'ouvrières, même s'il n'y a toujours pas de médias, mais bon. Donc ouais, les ouvrières sont de plus en plus costauds, on peut voir les dernières générations sont vraiment balèzes par rapport aux toutes premières. Les têtes beaucoup plus allongées, des cordes beaucoup plus hautes sur pattes, enfin, c'est pas les mêmes modèles quoi. Donc même s'il n'y a pas de médias, je me répète, hein, mais je suis un petit peu déçu, je vous cache pas. J'ai vraiment hâte que les premiers médias arrivent. Et puis bon, apparemment c'est pas prévu parce que je vois que les grosses, enfin, il n'y a pas de grosses larves, il n'y a pas de gros cocons, donc bon, ça viendra quand ça viendra. Je suis un peu déçu, là, vraiment. Après c'est parce que je sais pas, peut-être qu'elles ont besoin de plus de protéines. Pourtant j'ai nourri comme les autres colonies, hein. Elles sont là quasiment à 2 blattes tous les 3 jours. Mais bon. On verra. Bon, en tout cas, vous voyez là, les tubes commencent à... Enfin, en tout cas, le tube sec, parce que du coup, il y a un tube sec et un tube humide. Le tube sec commence à être bien rempli. Le tube humide se remplit gentiment. Et il y a toujours du monde dans la DC aussi. Donc ça, c'est quand même assez cool aussi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est une des espèces que j'observe le plus chez moi, parce qu'il se passe toujours un truc dans la DC. Donc ça, c'est quand même assez sympa à regarder. Puis c'est une fourmi quand même qui est très curieuse. Dès qu'il y a une vibration sur la table, ça sort. Alors, par contre, il y a un petit changement de comportement. Justement, quand il y avait des vibrations, la gine avait tendance à sortir du tube et puis aller voir ce qui se passait dans la DC. Elle le fait plus, ça, maintenant. Elle le fait plus. Elle reste vraiment avec le couvain et elle sort plus du tube comme elle pouvait le faire fut un temps. C'est un peu dommage, je vous le cache pas, je suis un peu... J'adorais la voir sortir. Et voilà. Bon sinon après les conditions de maintien, ça n'a pas vraiment changé. Ah si, j'ai dépassé du tapis qui chauffait à 24 pour les remettre sur le tapis qui chauffe à 27. Je sais pas, un manque de place. Puis surtout j'ai remarqué que c'était plus une impression, mais j'ai l'impression qu'elles évoluent un peu plus quand elles étaient sur le tapis à 27. Donc voilà, passer sur le tapis à 27. J'ai pas noté de grosses différences pour l'instant, mais bon, on verra. Et puis sinon, comme je vous l'ai dit, c'est un nourrissage tous les 3 jours. C'est entre 2 blattes et une blatte et demie, on va dire, tous les 3 jours. Et toujours le liquide sucré, donc en distributeur, que je change à peu près une fois tous les 15 jours. Je pourrais le faire plus souvent, mais c'est vrai que ça sent pas la rance ni rien quand j'ouvre, quand je vérifie, donc je laisse. Et en tout cas, elle le kiffe bien. C'est toujours ce petit mélange de liquide pour abeilles, de sirop d'agave et de flotte. Écoutez, hein, en tout cas, je crois qu'on a fait un peu le tour sur les conditions de maintien. J'ai vraiment hâte qu'elle se développe. Hein. Je vais me répéter, mais que les premiers petits médias arrivent. Franchement, j'ai vraiment hâte. Et surtout que je puisse les changer de setup, leur mettre dans un beau nid, ce serait sympa aussi, quoi. Enfin voilà, bon, en tout cas on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Je vous remercie à tous et à toutes encore de me suivre. Et puis si vous avez cette espèce, dites-moi à peu près vers quand vous avez eu vos premiers médias, ça m'intéresse.
Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut, salut tout le monde.